Coucou toutes et tous, c'est le Steph pour son retour FAQ. Alors je vous remercie déjà et vous avez été nombreux à m'envoyer un tas de questions. J'en ai relevé 87, c'est énorme. Je pense qu'on ne fera pas qu'une seule vidéo parce qu'en plus comme je vais parler et comme j'ai bien l'habitude des fois de déborder très légèrement sur certains sujets, eh bien je ferai peut-être 3 vidéos. On va regarder la première vidéo parce que je ne savais pas comment j'allais traiter tout ça. Et je vous en remercie, mais maintenant que vous m'avez posé les questions, il va falloir aller du début jusqu'à la fin pour tout entendre, tout écouter et en connaître un petit peu plus sur moi, ma personnalité et puis mes collections surtout. C'est ça qui vous intéresse quand même peut-être le plus. Alors j'ai relevé les questions plutôt en les écrivant sur des pages et des pages. Je les ai remises plus ou moins dans un ordre, mais il y en avait tellement, et je me suis dit, en fait, il fallait que je scinde un petit peu le style. Alors, vous allez avoir les questions personnelles et qui ont attrait comment dire, euh, à indirectement d'autres collections que vous connaissez pas ou que je peux avoir. Enfin voilà, tout ce qui est autre que la musique et que le cinéma. D'accord. Après, vous allez avoir le retour de questions sur les films, les DVD, les vidéos, le cinéma, et puis un autre retour de questions sur eh bien, la musique, les vinyles, ce que vous voulez, au niveau musical. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on va être bon. Alors je vous montre, voilà, ici j'ai relevé 28 questions, c'est déjà énorme au niveau du personnel ou élargi autour de ma personne. Eh bien, on va essayer d'y répondre, je vais essayer d'y répondre tout de suite. Allez, c'est parti, première question. Quel âge as-tu? Alors, ben moi c'est simple, je vais vous dire que j'ai l'âge que vous m'avez donné depuis le début que vous me connaissez, soit un petit peu moins, soit un petit peu plus, mais je vais vous donner mon âge exact, enfin à 3 4 mois près, je vais pas tarder d'avoir, je dirais, je vais pas tarder d'avoir 58 ans. Alors c'est vrai que ça fait vieux, ça me fait chier, mais c'est comme ça, on vieillit tous. Vous vieillissez avec moi, je vieillis avec vous, et moi je vais avoir 58 ans. Ça fait vieille croûte, je reconnais, mais bon, moi j'essaye de rester le plus jeune possible, et voilà, c'est pour ça que j'aime bien plaisanter. Je suis d'un tempérament assez, je dirais, humoristique, si je puis me permettre, et je prends tout souvent à la légère, à la déconnade. Mais il faut quand même que je reste sérieux parce que la deuxième question, c'est dans quelle branche travailles-tu? Alors c'est simple, je ne suis pas ni dans la musique, malheureusement. Ce que j'aurais voulu avant tout, c'est la musique, vivre de la musique, vivre de ma passion qui était la musique. Et je ne suis pas réalisateur de films, ni acteur, ni quoi que ce soit. Je travaille dans une branche professionnelle qui est assez, je dirais, compliquée. Alors compliquée, oui, elle peut être compliquée, car c'est réglementaire. Je travaille pour un organisme privé, mais qui travaille pour l'État. Et je fais des contrôles réglementaires dans les entreprises et dans les usines. Et c'est moi qui, quand cela arrive, me donne un avis sur l'arrêt pas d'une entreprise, mais d'une installation plutôt, ou sa remise en service. Je peux travailler aussi dans le tertiaire, les lycées, etc., etc. Mais voilà, donc mon métier, si vous voulez, pour faire vite, est très studieux, très chiant. Je vais dire que c'est très chiant, car il faut quand même être impartial, il faut que je sois indépendant. Et bon, voilà, donc c'est un métier que j'ai toujours côtoyé ce métier. Et qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Vivement la retraite. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui t'ennuie le plus dans la vie? Eh bien, c'est mon métier. Je viens de le dire, c'est chiant et j'en ai un petit peu marre d'être trop, je dirais, comment dire, sérieux. C'est pas mon tempérament, même si j'ai choisi ça, je n'ai pas pu faire après
autrement. Et comme j'ai comment on va dire, une responsabilité professionnelle dans mon métier, enfin pas ça que je voulais dire, comme j'ai une conscience, pardon, professionnelle, voilà, une fois que j'ai eu fait ce genre de travail, eh bien, j'ai été jusqu'au bout et j'y arrive jusqu'au bout, je pense. Alors, maintenant, mes projets sur YouTube. Pas de projet. Mes projets, ben, ça sera peut-être de changer un petit peu des choses à droite à gauche, peut-être un visuel. Voilà, ce sont des projets sur YouTube, mais je vais rien changer profondément. Je n'ai aucun projet sur YouTube. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? Très bonne question. Eh bien, en fait, ce sont les YouTubeurs qui présentaient déjà sur leur chaîne des comptes rendus achats donc de DVD, de musique. Et je me suis dit, mais c'est ce que je fais, c'est ma passion. J'achète, je collectionne dans ces deux domaines particuliers, plus d'autres. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Comment je pourrais aussi montrer aux autres, pas ce que vraiment j'achète, mais ma passion, en parler. Et puis ça peut être aussi intéressant de savoir que ça aussi, bah, je l'ai acheté, je l'ai trouvé là. On donne des adresses, on donne des endroits. Et je pense que ça marche plutôt bien. Moi, j'achète pour mes collections depuis très longtemps. Et ça fait plus d'un an, bien sûr, que je suis collectionneur. Que pense ton entourage, amis et famille, de cette ouverture de chaîne? Bon, en fait, rien du tout. Quand j'en ai parlé, par exemple, à mon épouse, ah bon, d'accord, point. Mon fils, il est trop petit, il s'en fiche aussi. Et puis, ma famille, donc, père, mère, frère, sœur, etc. Ben, ils ont trouvé ça sympa. Ils ne se connaissaient pas plus non plus le monde de YouTube. Donc c'est pas non plus eux, je pense pas. Peut-être ils sont venus une fois ou deux regarder, écouter surtout ce que j'annonçais, ce que je disais, mais bon, on n'en parle pas. C'est pas un sujet de conversation particulier. Ma chaîne, voilà. Après. Quel est ton objectif? Alors il y avait mes projets. Mon objectif, je n'ai pas non plus d'objectif sur YouTube. Mon objectif, c'est quoi? C'est de faire plaisir, c'est de montrer toutes les semaines si c'est possible, mais c'est compliqué avec le Covid. Plus, il y a quand même des magasins de prédilection que j'ai toujours eu et que j'allais souvent, comme les Noz ou des magasins comme ça où il n'y a pas grand-chose. Rien de plus, pas d'objectif particulier. Alors, laquelle de mes collections me tient le plus à cœur? Ah, très très bonne question aussi. Ma collection que je tiens le plus à cœur, je dirais, d'entrée comme ça, c'est mes vinyles. Parce que le vinyle, pardon, c'est quelque chose de noble, quelque chose qui a su, vous vous rendez compte, depuis l'époque du premier vinyle à aujourd'hui, c'est encore le vinyle, même s'il est décrié sous plein de formes différentes, un vinyle en plus solide, en plus costaud, en 3 disques, en disque couleur, enfin j'en passe et des meilleurs, bien le disque a survécu aux années et ça c'est vraiment assez noble par rapport, je dirais, au film, dans des supports comme les cassettes VHS qui n'ont pas survécu et pourtant Dieu sait comme c'est quand même sympa d'avoir quelques VHS, mais après bon ça va être le visuel, etc., ça va être exécrable, comme d'ailleurs les DVD qui sont de plus en plus ou de moins en moins usités. Petite parenthèse, il se vend beaucoup plus de DVD à la minute que malheureusement, je dirais, de Blu-ray, et voire alors là de 4K. Le 4K, je ne sais pas, entre nous, si ça perdurera ou s'ils trouveront une autre technique de vente pour... je ne sais pas. Donc moi, ma collection à laquelle je tiens le plus, ça va être plutôt les vinyles, mais j'ai un faible quand même pour mes collections de trading cards. Pourquoi? Parce que c'est une collection qui est complexe à monter, à trouver, à acheter. Il y a tous les prix. D'une simple carte en carton qui va vous coûter 50 euros, c'est un truc de fou, pour finir un set qui n'en vaut pas plus ou qui en vaut beaucoup moins, mais enfin, ce sont des. Voilà,
c'est assez particulier la trading cards, mais je dirais quand même que c'est le vinyle, ma collection la plus que j'aime le plus. Alors, préfères-tu la quantité à la qualité ou la qualité d'une collection? Donc, préfères-tu la quantité ou la qualité d'une collection? Je dirais, moi, les deux, mon neveu. Pourquoi les deux? Parce que moi, voilà, moi j'ai un principe, il faudrait, c'est un peu le jusqu'au boutisme. J'achèterai tout d'une collection. Par exemple, allez, les DVD, vous avez vu que j'ai beaucoup, enfin vous n'avez pas encore tout vu, mais vous voyez bien que j'ai beaucoup de films et je vous dis que ce sont des films donc d'horreur et vous pouvez un peu en juger derrière moi quand je fais une vidéo DVD. Ce sont vraiment 98% dans cette grande bibliothèque que j'ai construite il y a peu de temps, que j'ai fini l'année dernière, hein, on va dire. Ce ne sont que des DVD pratiquement de films d'horreur, fantastique, horreur, un peu de science-fiction, mais horreur. Donc c'est énorme. Donc, eh ben, pour moi, il me faut tout. Alors attention, il va y avoir du nanar, il va y avoir du truc pas bon, enfin, donc pire que nanar, il va y avoir de très bons films, et il va y avoir des éditions DVD, collector, etc., limitées, etc. Donc moi, il me faut tout, donc il me faut de la quantité, il faut que j'ai de la quantité, mais que j'ai aussi cette fameuse qualité qui va aller avec. Voilà ce que je peux vous en dire. Après, euh, alors une question assez particulière, mais je vais répondre. Pendant combien de temps reçois-tu des notifications YouTube concernant les commentaires à l'une de mes vidéos? Bien, je reçois, je pense, tout le temps des notifications de commentaires. Par contre, ces notifications, souvent, elles sont mélangées avec des notifications de nouvelles vidéos de youtubeurs. Et comme j'ai énormément de chaînes, je ne sais pas le but de cette question, mais il est vrai qu'à un moment donné, je décroche sur les commentaires que je devrais éventuellement répondre. Vous avez remarqué quand même, je suis somme toute régulier depuis le début de ma chaîne. Alors, on n'est pas nombreux, c'est vrai, hein, je ne vais pas pinailler, mais depuis le début de ma chaîne, donc de ma première vidéo, j'ai répondu, je crois, à tous les commentaires. Alors, il y en a quelques-uns. C'est vrai maintenant, quand je retourne sur mes anciennes vidéos, parce que j'y retourne des fois dans mes anciennes vidéos, je ne la regarde pas complète, mais je regarde les commentaires et je m'aperçois qu'il y a des commentaires que je n'ai pas pu faire, puisque je n'ai pas vu les questions qui ont été posées sur des anciennes vidéos. Voilà, donc si j'ai été clair. Donc pendant quelle durée, Maxi, lis-tu ceci? Eh bien, tout le temps, quand je peux et quand je sais qu'il y en a. Parce que quand je ne sais pas qu'il y en avait, ben, je ne peux pas savoir et donc ça passe à la trappe. Après, préfères-tu... Alors non, préfères-tu la quantité? Là on a dit. Multicollectionneur, pourrais-tu faire un inventaire de toutes tes collections? Bon, alors facile. Enfin facile. Toutes mes collections au niveau donc film DVD, j'ai toute une collection de DVD, d'accord, je ne sais pas comment on peut dire, DVD, Blu-ray, Steelbook, plus des formats 4K, enfin tout ce mélange de cinéma. J'ai mes collections de vinyles, j'ai une collection, je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'en ai plus que de raison, de CD, hein, de compact disques musicaux. Qu'est-ce que j'ai aussi? Bien, j'ai tous mes comics français, collection comics français, vous savez, Strange, spécial Strange, bon, toutes les époques des années 70 à 2000 à peu près, j'ai arrêté ces fameuses collections à 2000. Par contre, cette collection-là de comics, c'est référencé. Je sais exactement ce qu'il me manquerait. Et il m'en manque encore quelques-unes de ces bandes dessinées format souple, Strange, etc. Mais soit c'est très très cher, enfin pour moi je trouve ça très cher, je pourrais finir cette collection, mais bon voilà, elle est là, et j'en ai lu pas mal, surtout que si j'étais bien plus jeune, et puis maintenant c'est là. J'ai mes franco-belges, pareil, franco-belges, ils sont listés avec un logiciel spécifique qui était comment on dit, un freeware très très bien fait par un Français là il y a quelques années. Donc tous mes franco-belges, toutes mes, on va dire tous mes, pas mes catalogues, tous mes livres de reportages, de cinéma, enfin tous mes franco-belges, tous mes cartonnés, on va dire, hein, tous les en dur,
sont aussi référencés. Je sais que je dois ici en avoir, alors ici, puis dans une pièce à côté, puis d'à côté j'en ai monté un petit peu, je dois avoir 1350, 1380 cartonnés franco-belges seulement, hein, donc toutes des collections qui partent, on va dire, d'Astérix, Tintin, Boulet, Bill, les Bidochons, j'en passe et des meilleurs, Fluide Glacial, plus beaucoup des éditeurs comme Soleil, Dargaud, j'en passe et des meilleurs, et puis beaucoup de artbooks, etc. Enfin bref, tout ça c'est référencé en livre. Et ce qu'il faudrait que je fasse, bon, sur les autres collections de vinyles que je n'ai jamais référencées, ni bien sûr mes films DVD, donc des fois c'est pour ça que je dis, je dois l'avoir, je ne sais plus si je l'ai acheté dans cette version, mais c'est ce que je vais devoir faire. Après, dans les autres collections, j'ai aussi beaucoup de cassettes audio. Oui, j'ai des cassettes audio, j'en ai beaucoup. Je pense que sur une collection musicale, c'est comme des 45 tours, il en faut aussi, hein, je suis désolé. Donc j'ai pas mal de cassettes audio, j'ai beaucoup de cassettes aussi qui sont scellées, qui n'ont jamais été ouvertes. Alors vous allez me dire, sacrilège aussi, non, parce que les cassettes audio, c'est pas moi demain qui va en mettre une dans mon lecteur, hein, je m'en fous un peu. C'est simplement que j'avais acheté pour avoir un lot de compact disques à l'époque, c'était dans les années 99-2000, il y avait des cartons. Il y avait des cartons et dans ces cartons, il y avait énormément de cassettes audio, hein, des cassettes. Donc qui sont emballées, scellées, tout propre, et que je n'ai pas encore malheureusement fait de compte et de décompte, et c'est encore donc dans les cartons, je verrai ça prochainement. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ces cassettes à la con. Alors, après, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que tu joues aux jeux vidéo et quel genre? Oui, eh bien je joue aux jeux vidéo. Moi je suis un passionné de jeux vidéo, un peu maintenant qui se restreint car c'est très long hein, les jeux vidéo à jouer. Il faut vraiment du temps. Bon, bah, vous savez que mon dernier, pour ceux qui me suivent, je suis sur The Last of Us 2. Il y en a qui l'ont fini 3 fois. Moi je suis à peu près, peut-être pas à la moitié du jeu, mais bref, j'y joue déjà un petit peu le soir quand mon fils n'est pas là parce que c'est quand même des jeux assez violent hein, quand il y a de l'action. Bon, bref. Et j'ai une belle petite. Alors, je sais pas si on dit collection à chaque fois, parce que qu'est-ce qu'une collection? Mais j'ai beaucoup de jeux qui partent de la PS1 à la PS3. Ça, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup joué à ces jeux-là. Et j'en ai maintenant pour la PS4. Donc, j'en ai pas mal. PS1, PS2, PS3. Après, j'ai pas mal de consoles. Je dois avoir tout en double ou en triple. Ça, c'est pareil, hein, c'est des petits délires. Il y a quelques années, on trouvait de la console, on trouvait des jeux assez sympas sur des vides-greniers. Donc, j'en achetais un petit peu, mais c'était pas mon cheval de bataille. Moi, j'ai toujours quand même essayé de chercher plutôt des DVD et des compacts disques, des CD et des vinyles, bien sûr. Mais des vinyles, c'était chaud. En collection autre, bah, j'ai des figurines, j'ai des mini-bustes, j'ai des choses comme ça, je pourrais vous montrer par la suite. J'ai des jouets aussi, j'ai pas mal de jouets, mais c'est pas des grosses collections. C'est un mélange qui fait que j'ai beaucoup de choses, mais si on les prend les uns derrière les autres, c'est quand même pas énorme. Mais j'en ai quand même. Puis, qu'est-ce que je peux avoir? Oui, j'ai des collections. Alors là, c'est beaucoup plus. J'ai des collections de pièces qui viennent de mes parents, même de mes grands-parents, des pièces, hein, des pièces de monnaie. Donc, gallo-romaine, etc., napoléonienne. Donc, j'ai beaucoup de ça. Mais je ne suis plus collectionneur. Hein. J'ai eu mon moment de pièces, comme les timbres. J'ai aussi de belles collections. Enfin, j'avais, c'est là, mais je ne m'en occupe plus. Mais j'ai aussi énormément de timbres français. De tous les pays, mais ça c'est très 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 compliqué, voire plus compliqué que de la trading cards à collectionner les timbres. C'est un truc de ouf et j'ai vite laissé tomber, mais j'en ai beaucoup. Voilà, j'espère que ça répond à la question de l'inventaire. Mais voilà, j'ai peut-être encore des choses comme ça, mais qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite. Alors, qu'est-ce que... Alors, de quelle collection ne pourrais-tu jamais te séparer? Alors, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de choses. Ça va me faire mal au cœur hein, si je dois me séparer de mes collections.
la collection que je ne voudrais pas me séparer maintenant et de plus en plus bien sûr, puisque comme c'est vraiment revenu à la mode et c'est vraiment quelque chose de noble, je l'ai dit, ce sont les vinyles. Les vinyles. Après, mes collections de DVD, tout ça, ça peut valdinguer, je m'en foutrais un peu. Par contre, bon, les DVD ou plus, hein, de qualité ou rares, bien sûr, ça me fera quelque chose, mais je pense que c'est le vinyle. Mes collections de vinyles, ça j'y tiens, hein. Ça me rappelle autant que les films, mais peut-être des fois un peu plus. Qu'est-ce que... Alors, il y en a une autre question ici. Ah oui, quelle collection prévois-tu d'avoir par la suite? Non, moi je fonctionne au coup de cœur. Des collections, j'estime avoir, pour moi, fait le tour de ce que je voulais. Et donc, quand je dis je faire le tour, j'ai rien d'extraordinaire encore, mais j'accumule, je vais voilà monter mes collections. Dans un but peut-être par la suite, bien sûr, c'est de redonner la passion via peut-être mon fils, mais je ne le pousse en rien du tout. Là, pour l'instant, il a ses 11 ans, il s'éclate, il fait autre chose. Il est content que je lui présente tout un tas, un panel de films, vidéos. Lui, alors, il a une culture cinématographique à 11 ans qui, je dirais, assez extraordinaire. En plus, il retient tout. Il peut me rappeler qu'il a vu ce film-là quand il avait 6 ans et demi, qu'on l'avait mis, il faisait chaud. Enfin bon, bref, vous voyez, ce sont les enfants, mais des trucs de dingue. Et après, voilà, après, il y a bien des collections que je devrais me séparer. On verra par la suite. Alors, ma famille partage-t-elle mon enthousiasme pour la collection? Non, pas du tout. Non, non, mon épouse s'en fiche un peu. Du moment que c'est rangé propre au mieux, ça passe. Si ça déborde, parce que là c'est en train de déborder depuis le confinement, depuis mes achats sur site, puisque en vide-grenier, nous, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus eu et il n'y en a pas, et il n'y en aura pas avant peut-être l'année prochaine. Donc c'est vrai que je fais un petit forcing sur les sites comme vous les savez, hein, Le Bon Coin, un peu d'eBay, Vinted quand il y a, mais le problème c'est que par exemple sur Vinted, j'ai tout acheté, il n'y a plus rien depuis des semaines. Enfin bon, je rigole, mais voilà. Et j'ai accumulé, et donc je reçois des vinyles, des CD, des DVD, tout ça que je vous présente à chaque fois comme je peux parce que ça s'accumule et j'ai du retard. Alors, as-tu l'impression de faire tes achats différemment depuis que tu présentes des comptes rendus collection? Genre des choses je n'aurais pas achetées, mais histoire de nourrir la chaîne. Alors, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Rien de tout ça. Sauf que c'est vrai que je vais quand même vous faire une confession pour les trading cards et pour vous, pas vous inciter à suivre la chaîne pour les trading cards ou regarder la première vidéo des trading cards. J'avais fomenté, je peux le dire, quelques mois avant, puisque je les avais reçus début ou fin décembre, ces fameuses boîtes de trading de Evil Dead pour le cinéma, et puis de Chucky, etc. Et donc j'avais attendu et pour faire ce unboxing, et je m'étais dit, pour commencer à montrer un petit peu la trading cards, ben ça peut être pas mal de montrer quelque chose qui vient de sortir chez un éditeur. Par contre, bon, vous connaissez les prix, c'est imbuvable. Je ne me permettrai plus d'acheter pour 150 ou 130 euros, même avec des grosses promotions, des soldes, comme je vous en ai parlé, des boîtes de trading comme ça, pour vous les montrer. Ça ne me sert à rien et j'en ai assez. Et de toute façon, la trading card, c'est que mieux quand c'est vieux. Enfin, je dirais quand c'est vieux, quand c'est un peu à l'ancienne. Un petit peu comme la musique pour les années 80 que j'adore. Voilà, donc c'est tout. Autrement, non, je ne change rien de particulier. Non, non. Euh, que m'apporte YouTube, hormis l'échange et le partage? Sincèrement, là, je dirais pas de joker. Je n'ai pas de réponse. Mon cerveau est assez vide là-dessus. Je n'y ai pas pensé. Donc là, pour cette question, bien écoutez, je vais la zapper pour l'instant. Mon souvenir le plus marquant en allant... ah oui, alors mon souvenir le... Désolé, parce que j'écris quand même assez mal là-dessus. Alors, je reprends. Mon souvenir le plus marquant en allant chiner des disques ou autres, hein, donc dans un vide-grenier, genre rencontrer une personnalité, une situation insolite ou pittoresque.
Bon, je réfléchis, j'ai déjà regardé les questions un petit peu au préalable, et je ne vais pas inventer, je vais rien faire de tout ça. Moi, il m'est arrivé rien de particulier, à part une ou deux altercations sans méchanceté aucune, mais un peu embêtantes, ou alors si, ce que je peux dire, c'est on regrette tous, ou on a des remords plutôt, de ne pas avoir acheté à ce moment-là quelque chose, que ça soit un disque, un film ou autre, hein. Ça peut être une chaise, j'en sais rien, quelque chose dans un vide-grenier qui coûtait pas grand-chose, mais qui aurait pu servir et être super. Et j'ai quelques, alors j'en ai au moins un comme ça de remords. euh, Plusieurs sûrement, mais au moins un que je peux vous dire, c'était dans une farfouille d'il y a maintenant, allez, là il n'y en a pas, il y a 4 ans on va dire, bon on s'en fout, mais il y a à peu près 4 ans, et sur la fin de ma farfouille, c'était une grande farfouille dans la région, sur la fin de la farfouille, j'étais déjà bien chargé, j'avais, vous savez, ces trucs, ces paniers à roulettes là de course, qui étaient déjà bien remplis, et puis j'avais aussi, je pense, un sac plastique, enfin bref, j'étais chargé, j'étais à l'opposé de mon véhicule. Et je suis arrivé sur un, donc c'était tard, c'était 11h30 ou 11h, hein, grosse farfouille, j'en avais déjà marre, il faisait chaud. Et j'ai un jeune vendeur, pas un adolescent, un jeune adulte plutôt, avait un carton, un beau carton, hein, bien large, rempli, mais alors, rempli, il devait y en avoir, je sais pas, 100, 150, de Mad Movies tout neuf, avec des hors-séries, avec des Mad Movies hors commerce, enfin pas hors commerce, mais avec les pelliculés 3D, là, vous savez, motion. Il en avait encore comme ça, peut-être, allez, je dirais une centaine dans ce carton. Donc je regarde, je dis, mais ça je l'ai pas, ça je l'ai, ça je l'ai pas, ça je l'ai pas. Et puis il me dit, oh mais là, si vous voulez, vous prenez tout. Et encore, c'était une modique somme. J'ai dit, oui, non, 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 je peux plus, je ne sais pas, j'ai laissé le truc tomber et je suis reparti. Et ça, je m'en suis toujours voulu de ne pas avoir acheté son carton de Man Movies. Bon, après, je les ai retrouvés différemment, mais bon, vu que je les achète, il n'y a plus de vide-grenier, et c'est quand même assez rare, je dirais, d'en trouver. Je les achète via le net, et il y a quand même du port, puisque c'est lourd, ces conneries. Voilà. Donc voilà, une petite anecdote. J'ai raté un beau gros lot de Man Movies tout neuf. Il me faisait ça. Ça me revenait peut-être à 15 centimes, 20 centimes le Man Movies. Un truc de fou, quoi. Enfin voilà. Alors, euh, que pensent tes proches, ma famille, amis de mes collections? Bien justement, ils en pensent rien du tout. Ils s'en foutent un peu. On n'en parle pas spécifiquement. Donc mon épouse, je reviens sur elle parce que c'est vrai que c'est elle qui tourne plus autour de moi que, voilà, on va dire ma soeur, mon frère, hein, que je vois peu, mais voilà, par exemple, donc, ou certains amis ou copains. S'en foutent un peu. Alors par contre, bon, j'ai un bon ami et je peux le citer. Il n'y a pas de problème pour lui. Il s'appelle donc Didier Charnay. Je vais vous dire, ça va vous parler ceux qui aiment les comics, hein, Lug, etc. Didier Charnay fait partie des auteurs qui ont sorti. Je l'ai amené là d'ailleurs parce que dans la question, j'avais un petit peu cette idée de vous le montrer. Voilà, Didier Charnay, c'est un de mes potes qui habite donc ici, à côté de chez moi, et on se voit assez souvent, et c'est lui, avec Almos Nino et Billard, tous les trois, qui ont sorti l'encyclopédie des comics Marvel en France, avec des super visuels. Donc ça m'a permis de finaliser certaines de mes collections. Donc je les ai à peu près toutes, hein, tout ce qu'il y a dans le livre, j'ai tout, voilà. Et donc Didier Charnay est un grand, comment dire, passionné bien sûr des comics. Et c'est avec lui qu'on discute, c'est vrai, de collections, mais pas de toutes les collections. Voilà pour la petite histoire. Après, euh, alors as-tu fait des émules parmi eux de ma famille et tout? Non, hein, aucun émule, au contraire, ils me laissent faire tranquille mon truc. Ils veulent bien voir des choses, regarder, être au courant, mais sans plus, sans plus. Les collections, comme je dis, c'est très personnel, ça ne vous, ça vous regarde, quoi. Ça peut pas être collectif au sein d'une famille. Enfin, moi, je connais pas.
Vous me direz dans les commentaires si vous voulez, par rapport à cette FAQ, vous si c'est différent, mais non, hein. Une collection c'est bien personnel, ça ne regarde qu'une seule personne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Ah, alors, il semble que j'ai plusieurs pièces dédiées à mes passions. Est-ce que mon épouse, bien sûr, toujours elle, accepte facilement cet étalage? Bon, ben, j'ai répondu, si c'est rangé propre, enfin rangé ou posé, mais pas trop dans son champ visuel, il n'y a aucun problème. Mon épouse, elle est en or, elle est vraiment, je vais le dire, elle n'est pas chiante. Simplement, si ça déborde trop, euh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc je suis tout de suite à l'affût. Mais c'est vrai qu'avec les achats qui s'accumulent, je ne sais plus trop quoi en faire. Bon, ça c'est autre chose, mais on va bien y arriver. On va bien y arriver. La pièce, alors par contre ici c'est une autre question, la pièce de toutes mes collections confondues qui me rend le plus fier. Alors, bien sûr j'y ai pensé, j'ai pas mal de petites pièces qui me rendent fier, mais j'en ai une qui ne fait pas partie d'une collection spécifique, je vais vous la montrer tout de suite, elle est à l'intérieur de cette boîte, et là, bon, j'en suis très fier parce que ça fait partie de collection, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est ma mère qui l'a récupéré, voilà, cet objet qui est à l'intérieur de cette petite boîte, qui l'a gardé. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit déjà, je sais pas, j'étais enfant ou un peu plus, mais guère plus. J'avais trouvé ça génial, je voulais jouer oui, je me rappelle, donc je voulais jouer avec. Non, 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 tu joues pas avec. Puis après, je ne l'ai plus jamais revu. Et puis après, complètement perdu de vue, et je pensais que c'était carrément plus dans la famille, on va dire, et que ça avait été donné, jeté, comme on a jeté ou donné et beaucoup de choses dans ma famille. euh, voilà. Et non. En fait, ma mère l'avait donné à ma sœur, qui l'a toujours gardé sans m'en parler, puisqu'elle ne savait pas que ça pouvait peut-être m'intéresser. Et le jour où elle a compris que j'étais vraiment collectionneur dans l'âme, elle a ressorti cet objet. Alors vous dites, vas-y Steph, montre qu'est-ce que c'est ce petit truc pourri là que tu as dans les mains. Eh bien, je vais vous montrer ce que c'est et j'en suis fier, on en est fier. Je vous montre. Voilà. C'est un porte-clés, mais pas n'importe lequel. C'est le porte-clés de l'éditeur Marabout, qui avait à quelques exemplaires, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, parce que je ne me suis pas penché dessus, et maintenant pour trouver des infos là-dessus, ça peut peut-être être compliqué. Petit porte-clés où vous avez une sorte de présentoir, là, une petite étagère rouge, et vous avez 6 volumes de la collection Marabout, dont Bob Moran et d'autres, qui sont vraiment des petits volumes, les plus petits volumes du monde, et que l'on peut lire. Oui, les volumes que vous avez ici, hein, là, entre mes doigts, sont des livres qui peuvent être lus. Bon, par contre, moi je ne les lirai plus, hein. J'ai plus les yeux, mais voilà, je vous montre, j'ouvre ce petit porte-clés, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, qui ne savaient même pas que ça existait, et vous avez, je vais délicatement parce que c'est une pièce qui est assez rare, voilà. Et vous avez des tout petits livres, vous voyez, j'espère que vous verrez, Bob Moran. Ils sont édités comme les Bob Moran normaux, que j'ai aussi, puisqu'on lisait beaucoup à l'époque dans ma famille. Et à l'intérieur, ce ne sont pas des pages blanches, ce sont bien tout le récit de Bob Moran en tout petit. Bon, je ne vais pas les casser, c'est assez vieux, c'est assez fragile, et celui-là, c'est un exemplaire qui est dans son jus d'origine, c'est-à-dire il est neuf, mais il a été voilà, manipulé de ma mère, ma sœur, et elle me l'a offert, pardon, un jour à Noël sans que je sache, et ça m'a fait énormément plaisir et je suis fier d'avoir cette pièce-là. Pour la petite histoire, il y a une vingtaine d'années, il y avait une vente aux enchères en Belgique d'un de ces porte-clés. J'avais vu la photo et j'avais vu le prix. La photo du porte-clés y ressemblait, c'était ce même porte-clés, mais il était beaucoup plus... il était en mauvais état. Il n'était pas en si bon état que ça, et il y avait une estimation dessus, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de 300 ou 500 euros sur ce petit porte-clés. Donc voilà la pièce où je suis fier, et elle va revenir dans cette petite boîte spécifique. Voilà.
que l'on avait trouvé pour l'occasion. Je referme ça et ça ne bougera plus. Ça ira dans un joli petit tiroir. Donc voilà, si ça vous avait plaisir de voir une pièce rare que j'ai, eh bien voilà, donc le petit porte-clés des éditions Marabout avec 6 volumes de Bob Moran, mais il n'y a pas que, hein, il y a d'autres héros dans ce genre-là. Alors, la situation dans ma vie qui m'aurait le plus embarrassé. Bon, là, je dirais que c'est une question, je n'ai pas réfléchi, ça a l'air impersonnel un petit peu. Je ne vois pas quoi vous raconter qui puisse rester comme ça, donc je ne vais pas y répondre. As-tu déjà commis un acte répréhensible par la loi? Alors, les questions, vous voyez, ça va loin. Hein. Et ou l'inverse, réaliser un acte héroïque. Alors je peux répondre à celle-là sans aucun problème. Un acte ou plusieurs actes répréhensibles par la loi, oui, j'avoue que petit, hein, enfant, j'ai volé à ma boulangère ou je ne sais plus où j'allais, quand j'allais chercher du pain, des bonbons. Voilà, j'ai volé des bonbons, j'avoue, un Malabar, un truc comme ça, ou des petits bonbons, j'ai volé. Un peu plus tard, malheureusement, et là j'en suis vraiment là du tout pas fier, j'ai aussi volé 2-3 journaux, on va dire 2-3 journaux, chez un libraire à l'époque. Alors, c'est pas que j'avais pas le sou ni rien du tout, mais c'était une époque où, bon, dans ta tête, j'étais adolescent, voilà, adolescent, je sais pas, j'avais 12 ans, 13 ans, voilà, j'ai volé 2-3 journaux dans cette librairie, je m'en excuse, et voilà, c'est tout. Alors, c'est très vieux, mais je n'en suis pas fier. Et puis, l'inverse, réaliser un acte héroïque. Eh bien non, ma vie, je me suis jamais, rien ne s'est présenté à moi où de mon propre chef, je devais faire quelque chose d'héroïque, soit pour sauver quelqu'un, soit pour sauver un animal, soit pour voilà faire quelque chose d'héroïque. Je n'ai pas eu, non, je n'ai pas eu cette possibilité, je dirais encore. Dans les dernières questions, alors, il y a une question, ce que vous faites aujourd'hui résonne dans l'éternité. Quel est ce film? Alors, j'avoue qu'effectivement, j'ai mis un petit moment pour trouver dans ma tête de quel film c'était, et je pense que c'est Gladiator. Voilà. Que penses-tu des personnes qui achètent en masse et qui ensuite se montrent avec des bilans achats sur YouTube? Alors ça, c'est une question qui peut être assez piège. Parce que penses-tu des personnes qui achètent en masse? Donc on va dire que c'est moi, j'achète en masse, ça je peux le dire, qui ensuite se montre, hein, je me montre effectivement à vous, avec des bilans achats sur YouTube. Je fais des bilans achats. Comment je pourrais répondre à ça? Il y a deux choses. Il y a le passionné collectionneur comme moi qui, avec mes 58 balais bientôt, eh bien, n'a fait que ça, n'a pas attendu YouTube pour faire mes propres bilans, mais je les fais qu'à moi-même. Hein. Je m'achète mes trucs, je regarde, je nettoie, si c'est de l'occasion et tout ça, je range, je pose, et puis voilà. Et puis vous avez... et maintenant, j'utilise YouTube pour vous montrer, avec toujours ma passion, de ce que je peux trouver dans mon coin, dans ma région, ce qui peut permettre donc à vous de savoir que bon, tel DVD ou tel Blu-ray, on va pouvoir l'acheter là ou pas là, ou le trouver des fois dans les bacs à drouille en attendant un peu à 10 centimes et pas aller se taper à 5 ou à 10 euros ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, vous avez peut-être des chaînes. Bon, je suis abonné à, je vais vous le dire tout de suite, hein, à 200 chaînes. À peu près, je dois en avoir 196. Il y en a quelques-unes, alors je me désabonne au fur et à mesure, la passion n'étant plus là, ou alors ça m'intéresse plus, ou il y a des choses qui me dérangent sur certaines chaînes. Eh bien, je fais comme tout le monde, je me désabonne. Je dirais qu'il y a peut-être sur YouTube des personnes qui n'ont pas cette passion comme moi et certains et qui vont utiliser ce prétexte pour faire leurs vidéos. Bon, je vois pas à quoi ça sert, à part d'être con, hein, c'est tout. Hein, et puis de rien avoir d'autre à faire que d'aller s'acheter, donc dépenser des sous qui pourraient être dépensés autrement pour aller montrer des bilans achats. Donc je vois pas trop l'essentiel, le but de l'objectif de la question, mais voilà ce que je peux dire moi, comment j'y réponds.
en toute sincérité et puis amitié. Hein. Comment trouves-tu le temps de tout regarder et écouter? C'est des questions que je vois dans des commentaires des autres aussi youtubeurs. Ben moi, sincèrement, je ne peux pas vous dire que je regarde tout, c'est pas possible. Puis en plus, comme je dis, là j'ai dents, il y a un moment donné où accumule plus dans mes collections que ce que je regarde. Alors, moi, c'est simple. Dès que j'ai le temps, oui, là j'ai le temps, je fais ma vidéo, elle va durer une demi-heure et tout, j'ai le temps, ben, je peux avoir le temps d'écouter un vinyle ou deux, ou alors des extraits de vinyle si le disque ne me plaît pas, juste pour savoir le classer, si c'est bon, pas bon, ou alors ben, des films. Par contre, bon, avec mon enfant, avec mon fils, c'est pas facile que je me tape des films d'horreur comme ça à profusion quand il est là, ou autre, et puis lui aussi a envie de regarder la télé et tout, on n'a pas 50 télé, enfin c'est un peu compliqué. Donc, je n'ai pas le temps de tout regarder ou de tout lire ou de tout écouter, mais ça fait partie, comme ça, je dirais, du collectionneur. Hein, voilà, ça fait partie de la vie du collectionneur. Par contre, je regrette de ne pas pouvoir tout entendre et tout écouter. Mais espérons que j'aille jusqu'à ma retraite, et là, après, ben, je vais pouvoir encore plus en profiter. Les dernières questions. Est-ce que la passion reste intacte avec le temps qui passe? Alors, c'est une question un petit peu double tranchant. Parce que non, la passion n'est pas intacte pour des collections que j'ai laissées tomber. Parce que j'allais répondre que oui, la passion est intacte, je suis passionné, je suis motivé, etc. Puis je m'aperçois, mais non, Steph, qu'est-ce que tu vas le dire là? C'est pas possible. Tes comics, que ça soit des comics français, même si je les ai tous. Alors, quand je dis je les ai tous, c'est pas pour me mousser, mais il m'en manque quelques-uns. Il me manque peut-être le Marvel numéro 3 et 4, il me manque peut-être le Strange numéro 6. Enfin, voilà, il m'en manque quelques-uns, mais j'ai quand même pratiquement tout le full set des comics. Et pourtant, ben voilà, la passion du livre, de les lire, etc. Moi, je suis complètement perdu. Heureusement qu'il y a les films maintenant, et encore, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. J'aurais préféré que ça reste en film, mais bon, avec les moyens maintenant visuels et effets spéciaux, on peut tout se permettre. Donc il n'y a pas de problème. Et ça me permet bon, ben, de me rappeler, de me remettre dedans. Donc voilà, la question, est-ce que la passion reste intacte avec le temps qui passe? Ben, elle va rester intacte, mais je vais pas je vais plus tout collectionner comme avant. Voilà pour la fin des 28 questions perso ou qui traitent autour un petit peu du hors collection, vinyle et film. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si j'ai pas trop été un peu bavard là-dessus et j'espère que voilà, qu'est-ce que je peux dire? La suite donc de la fac dans pas longtemps. Allez à tous et à toutes, ciao, à bientôt.